Maintenant, regardons certaines histoires dans le Nouveau Testament qui peuvent servir d'allégorie, d'actualisation par rapport à ce qu'on vit nous. Et j'ai été vraiment inspiré dans mes premiers temps comme écologiste. Lorsque je faisais de la sensibilisation environnementale, je peux dire que c'est Jésus qui m'a enseigné comment le faire. Et on va explorer ça par le récit de la guérison de l'aveugle-né. Donc, Jésus est en train de marcher avec ses disciples et ses disciples pointent un aveugle de naissance. Et puis, ils demandent à Jésus pourquoi il est aveugle. Est-ce que c'est à cause de ses propres péchés ou les péchés de ses parents? Et Jésus répond, ni un ni l'autre, mais c'est par lui que sera révélée la gloire de Dieu. Donc Jésus s'approche de l'aveugle-né, il crache par terre et fait de la boue avec la salive et l'applique sur les yeux de l'aveugle. Placé sur les yeux. Et ensuite, vous remarquez que ça ressemble au geste un peu dans Genèse chapitre 2, quand Dieu forme le premier être humain. Une fois qu'il a placé la boue sur les yeux, il demande à l'aveugle d'aller à la piscine de Siloé, se laver, et c'est en faisant ça qu'il est guéri. Siloé, en passant, signifie envoyé. Donc, de ce court épisode, qu'est-ce qui ressort? La première chose que moi je ressens en lisant ça, c'est que nous sommes aveugles. Lorsque j'ouvre le robinet et que l'eau coule, ça va dans un drain et ça disparaît. Je ne suis pas conscient qu'est-ce qui va arriver à cette eau sale, où ça va aller dans la rivière et quelles seront les conséquences. Lorsque j'achète plein de choses et il y a de l'emballage et je mets tout ça dans un sac de poubelle et je mets ça à la rue et c'est ramassé, moi je vais travailler puis lorsque je reviens à la fin de la journée, le sac est disparu. C'est presque magique et je suis aveugle aux conséquences de tous mes déchets. Ils vont être enfouis où? Ça aura quelles conséquences sur les gens de ma génération ou peut-être des générations à venir avec l'eau de pluie qui percole et va dans l'eau souterraine? Qu'est-ce qui va arriver à tous ces déchets? Quand je décide de faire plein de voyages chaque année, utilisant l'avion et envoyant plein de gaz à effet de serre, est-ce que je suis conscient de tous les effets que ça peut avoir à travers le monde? Les pays insulaires qui voient le niveau de la mer en train d'augmenter, ça les menace. Les endroits où il y a de plus en plus de sécheresse. Et moi, ça me tente juste d'aller faire un voyage. Donc bref, nous sommes aveugles à plusieurs des conséquences de nos gestes. Les gestes environnementaux. Qu'est-ce que Jésus fait? C'est pas écrit dans l'Évangile que Jésus se penche, mais inévitablement, pour pouvoir cracher par terre et prendre la boue, il a fallu qu'il se penche. Et là, je vois, moi, là-dedans, un symbole. Lorsque moi, en tant qu'éducateur à l'environnement, je suis devant quelqu'un qui voit pas des choses, comprend pas des choses, j'arrive pas avec supériorité pour lui dire ce qu'il en est. Mais je fais comme Jésus, je me penche. Je suis humble avec cette personne. Ensuite, de mettre la boue sur les yeux. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je veux dire, c'est de prendre le sol. C'est que si moi, j'ai une pensée magique, j'utilise l'eau et je gaspille l'eau parce qu'elle ne fait qu'apparaître dans mon robinet, donc j'ai une pensée magique, tada, ça apparaît et ça va dans le drain, ça disparaît. J'ai des déchets, je le mets à la rue et lorsque je reviens, tada, c'est disparu. Ben, je ne suis pas très terre à terre. Je ne suis pas très concret. Donc là, de mettre la terre sur mes yeux, c'est de comprendre comment fonctionne le monde autour. De voir où vont les eaux usées, comment elles sont traitées. De voir où vont les déchets et comment ça s'accumule sans arrêt. C'est de rapprocher la terre, la réalité, d'en face.
Et si louer signifie envoyer, ben, je peux vous dire que la vaste majorité du temps, lorsque j'ai pris le temps, humblement, de parler des effets sur l'environnement, et avec humilité de dire que moi aussi je faisais des erreurs et je ne suis pas parfait non plus, lorsque les gens, leurs yeux s'ouvrent, eh bien, ensuite, ils ont tellement bien compris que ils se sentent envoyés. Ils sentent, eux, ensuite, dans d'autres conversations, d'expliquer certaines choses à d'autres personnes. Et là, ça a un effet boule de neige. Ça se répand à d'autres. Donc, vous vous rappelez la conversation au départ de Jésus avec les disciples? Il demande qui a péché pour qu'il soit aveugle? Est-ce que c'est les parents ou c'est lui-même? Alors, arrêtons de commencer, en tant qu'écologiste, de regarder les autres autour à dire « Ah, ils sont pécheurs, ils sont pécheurs, ils sont pécheurs ». Non, pour l'instant, ils sont principalement aveugles. Ils ne voient pas ce qu'ils font, ils ne voient pas les conséquences. Un peu comme lorsque Jésus est sur la croix. « Seigneur, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc là, nous sommes aveugles. Et lorsqu'on a compris certaines choses au niveau de l'environnement, on peut aider d'autres à voir. On le fait humblement, on se penche. On met la boue sur les yeux dans le sens qu'on explique les phénomènes, on explique les conséquences et on laisse les gens ensuite être transformés et être envoyés. Voici un récit dont j'expliquerai pas toute l'ampleur. C'est Jésus qui rencontre la Samaritaine au puits et la phrase clé, c'est celle où Jésus dit « Donne-moi à boire ». Il y avait probablement la gorge sèche lorsqu'il dit ça. Donc Jésus arrive, c'est l'heure du midi, c'est pas l'heure typique à laquelle les gens vont chercher de l'eau. Fait très chaud, mais il reste que Jésus a besoin de boire, puis j'imagine qu'il n'a pas de cruche avec lui, donc il demande de l'aide. « Donne-moi à boire !» Alors Jésus lui dit « Donne-moi à boire » et pour moi c'est un écho à tant d'autres personnes à travers le monde qui nous posent la même question. Jésus demande de l'eau, mais dans le fond, il y a 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas facilement accès à l'eau potable. Et c'est clairement le défi des prochaines décennies. Plus récemment, ce nombre-là a baissé, mais ça va également malheureusement augmenter à cause des changements climatiques en raison de l'augmentation de la population. Alors là, on peut se poser la question, est-ce qu'on a une capacité d'accueil des immigrants? Hein? La Samaritaine vit dans son propre pays et accueille Jésus qui, lui, a besoin d'eau à ce moment-là. Voici de quoi la crise de l'eau commence à ressembler. Ce sont les endroits quelles sont les régions du monde les plus menacées par la pénurie d'eau? Où les personnes les plus touchées sont-elles les plus nombreuses? On le voit là. Et avec les changements climatiques, il y a certaines de ces régions-là qui vont s'agrandir. Moi, ça me fait penser à Matthieu 25. Et Jésus parle du roi qui va séparer les brebis des boucs. Et là, il parle, vous avez fait plein de choses pour moi. Et là, il y a cette phrase-là. Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir assoiffé et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir? Et le roi leur répond, en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout comme lorsqu'on entend Jésus dire à la Samaritaine, donne-moi à boire. Ben, il y a plein de Jésus, plein de frères et sœurs de Jésus à travers le monde qui sont en train de dire qu'ils ont soif aussi. Tout le monde connaît la parabole du semeur, mais on va l'explorer de nouveau. Un semeur sortit pour semer. Et certains grains tombèrent sur le sol. Certains grains sont tombés sur le chemin.
mais ces graines se sont faites piétiner. D'autres sont tombées sur des pierres. Et lorsque les racines ont commencé à pousser, il s'est étouffé et s'est séché au soleil. D'autres grains sont tombés parmi les épines. La plante essayait de pousser, mais s'est fait étouffer. Et finalement, d'autres sont tombés dans une bonne terre. Et la plante a pu grandir et porter beaucoup de fruits. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il explique comment les plantes se reproduisent. Et voilà comment Dieu a créé les plantes. Ça paraît tout simple que ce que je suis en train de dire. Et c'est autant une évidence d'entendre Jésus qu'aujourd'hui de dire ça. Et bon, il y a toute une portée spirituelle à ce qu'il est en train de dire. Notre cœur, comment est-il disposé? Est-ce qu'on a juste plein d'autres préoccupations et ça étouffe la bonne nouvelle? Est-ce que on a un cœur de pierre et ça prend pas? Ou bien ça se fait piétiner? C'est beaucoup une question de réception. Quel type de terre avons-nous pour accueillir ces semences? Ces paroles qui nous viennent du Seigneur. Mais qu'est-ce qui arrive quand quand on se prend pour Dieu en modifiant le code génétique, en modifiant l'ADN? Lorsqu'on commence à jouer avec ce qui est très intime dans le code de la vie, quelles seront les conséquences? Et Monsanto, pas seulement Monsanto, mais d'autres aussi, développent, vendent des semences et ensuite de ça, ils se disent propriétaires, il y a un brevet. Ça, ce type de vie-là m'appartient parce que c'est moi qui l'ai créé. Il y a vraiment un complexe de divinité, là, de se prendre pour Dieu à ce moment-là. C'est moi qui ai créé telle forme de vie, alors c'est juste moi qui peux distribuer ce type de semences-là. Et c'est assez dégueulasse qu'est-ce qui s'est produit dans certains pays d'Amérique du Sud où certaines semences se sont retrouvées sur d'autres terrains dont les propriétaires n'avaient pas acheté ces semences-là, se sont fait poursuivre. Et tout ça, des gens déjà pauvres se sont ramassés encore plus en pauvreté. Donc un complexe de Dieu, là, qui par certaines personnes dans tout ce qui se passe. C'est assez dégueulasse. Mais là où ça me révolte encore plus, c'est qu'il y a des graines Terminator, et ce qui est prévu avec ces graines-là, c'est que la graine elle-même va pousser dans une terre fertile, mais ensuite va produire le plant lui-même va produire des graines qui, elles, seront stériles, ne pourront pas se reproduire. Et il y a une naïveté d'agir de la sorte, parce qu'en faisant ça, bien évidemment, le pollen va répandre ce code génétique-là à d'autres, et là, les autres plantes de la même espèce, que ce soit portées par les pollinisateurs ou par le vent, ça va avoir une influence sur les autres champs, et puis ça peut vraiment causer des gros problèmes pour cette espèce-là qui va être prise avec quelque chose qui va ressembler un peu à une maladie, parce que là, il va y avoir une stérilité qui va se produire, en partie. Donc, c'est un peu épeurant, et ça a des conséquences énormes, et ça fait que cette évidence que Jésus nous raconte, qu'une semence, il suffit qu'elle tombe en bonne terre pour pouvoir grandir, c'est même plus un acquis. La parabole de la vraie vigne, ça, je la trouve très belle. C'est l'une des deux seules paraboles qu'on retrouve dans Jean. Il y a la parabole du bon berger et celle-là. Et bon, parabole. C'est Jésus qui s'affirme d'une telle manière, là. Je suis la vigne. Vous êtes les sarments. On pourrait dire les branches, pour ceux qui ne sont pas habitués là, aux vignes, au vocabulaire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance.
Le passage est beaucoup plus long. J'ai pris seulement cet extrait. J'ai le goût de vous raconter un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la sève, au niveau de la plante elle-même. Ce que j'explique pour la vigne, ça s'applique à d'autres fruits. Et aussi, en premier, il faut comprendre le phénomène de greffe. Donc, quand Jésus dit le sarment, la branche, qu'elle demeure en moi, je demeure en lui, en fait, il est en train de parler justement d'une greffe. Quand on vit le baptême, quand on est proche du Seigneur, on vient se greffer à sa vie à lui. Donc, on se greffe à même le tronc sur la vigne. La greffe, grosso modo, on coupe en diagonale et puis ça fait que la sève peut ensuite échanger. Et puis, avec le temps, ça paraît même plus, ça fait partie de la même plante. Bon, voilà. C'est une pratique très commune pour tous les fruits. Donc, voici ce qui se passe au niveau écologique et j'aimerais non seulement vraiment apprécier la parabole que Jésus nous donne, mais même la pousser plus loin. Même lorsqu'on la décortique au niveau écologique, est encore plus belle. Vous allez voir. Donc, lorsque de la pluie, ça dissout les nutriments qui sont dans le sol, qui ensuite vont pouvoir se rendre aux radicelles, les petites racines, et qui rentrent. Là, on suit les lignes rouges, la sève brute. Donc, la sève brute, c'est grosso modo l'eau de pluie qui dissout les nutriments qui sont absorbés par les racines. Ça entre et ça monte. Êtes-vous déjà posé la question, comment ça se fait que la sève réussit à monter comme ça? C'est vraiment génial, ça s'appelle l'évapotranspiration. Les feuilles, particulièrement celles qui sont les plus élevées, eh bien, sont en train d'évaporer de l'eau qui se trouve à leur surface. Ça s'évapore, donc à ce moment-là, ça crée un vide et ça fait un phénomène de succion. Bon, un petit phénomène intéressant. Donc la sève brute monte, se rend jusqu'à la feuille. À la feuille, il y a le principe de photosynthèse. La lumière du soleil frappe, donne l'énergie nécessaire dans la chlorophylle pour pouvoir prendre du CO2 qui est dans l'air et le couper, conserver sûrement l'oxygène, le renvoyer dans l'air, et le carbone, lui, est conservé. On en prend 6, on les attache ensemble et ça donne un sucre. Donc, lorsque ce sucre-là est redéposé dans la sève, là on suit la ligne bleue, ça devient une sève élaborée. C'est une sève plus sucrée, qui comporte de l'énergie. Ça va ensuite recirculer dans la plante par d'autres canaux, et notamment, c'est la sève élaborée qui va se rendre jusqu'aux fruits. Voilà. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que si nous, on est bien greffé, eh bien, on va pouvoir, comme le Christ, aller chercher cette sève, parce que le Christ est enraciné dans les plus grandes profondeurs spirituelles. Donc, on est greffé à lui, on profite de sa sève, sauf que nous, on peut porter des fruits seulement si, et ça c'est la nouveauté que j'apporte, si nos feuilles sont ouvertes. Si nos feuilles sont ouvertes à notre environnement, si on voit ce qui se passe, si on voit les souffrances humaines, si on voit les maladies, la pauvreté, si on voit la destruction environnementale, et on est greffé sur le Christ, on a de ces nutriments qui nous alimentent. Donc non seulement on est alimenté, greffé au Christ, mais aussi on est ouvert à notre environnement pour voir comment on peut annoncer une bonne nouvelle. Eh bien là, c'est là que ça nous transforme et qu'on peut porter fruit. On amène ensuite des actions, des comportements qui changent le monde, qui le rend meilleur. Okay? Donc, pour moi, ça prend ces deux choses-là.
Parce qu'il y a des gens qui sont greffés au Christ, mais qui referment leurs feuilles. Donc, ils ne portent pas de fruits. Ils sont greffés au Christ. Mais à mon avis, ce sont des gens qui ne sont pas sensibles à la souffrance humaine, qui ne sont pas sensibles à la destruction de l'environnement et ne font rien pour améliorer les choses. Est-ce que Dieu nous appelle à tout faire? Non, il nous appelle à faire dans la mesure de nos moyens, mais c'est seulement en étant ouvert à notre environnement et greffé au Christ que c'est là qu'on porte le plus de fruits. Donc voilà en résumé les deux conditions pour porter du fruit. La branche doit être greffée solidement sur le tronc du Christ et les feuilles doivent être ouvertes sur leur environnement, l'air, le soleil ou les observations que je vous ai dites. La parabole du bon samaritain, version écologique. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Et là, qu'est-ce qui arrive dans le récit? Un lévite passe, aujourd'hui on dirait un avocat, un homme de bureau, bon, des gens de la haute société passent, puis ouf, il ne veut pas se salir les mains. Ensuite de ça, il y a un prêtre. Donc, on s'attendrait qu'il soit proche de Dieu, proche des commandements, devrait prendre soin de son prochain, a une sensibilité spirituelle, mais non, et il ne veut pas perdre sa pureté. Alors, il continue son chemin. Et là, il y a un Samaritain, un homme d'une nation étrangère, donc. Et c'est cette personne-là qui va s'arrêter et l'aider. Ensuite, le Samaritain va panser les plaies et tout, le mettre sur son âne, apporter à l'auberge la plus proche, payer non seulement pour la chambre, mais aussi pour que les gens de l'auberge puissent prendre soin de lui. Et il dit, lorsque je repasserai, je vérifierai si tout est correct, puis si ça a coûté plus, ben, je vais vous donner le nécessaire. Alors Jésus demande, mais qui a été le prochain? Et clairement, ce n'était pas les deux premiers, c'était cette personne-là qui pourtant vient d'une nation qui est détestée. Il était un bon Samaritain. On peut relire cette histoire-là en disant que l'être fragile, rué de coups, ben c'est la terre. Notre sœur, la terre, elle-même, dans son ensemble, est ruée de coups. Alors nous, est-ce qu'on se sent trop bon, puis on n'a pas besoin de s'en mêler, ou est-ce qu'on se sent appelé à intervenir, à faire quelque chose? Est-ce qu'on va bander ses plaies, verser de l'huile et du vin, s'en occuper, prendre soin? Il y a un dévouement, il y a une authenticité qui vient du cœur du Samaritain. Alors qu'allons-nous faire de la terre ruée de coups? Passer son chemin ou aider? Prendre son temps et son argent pour aider? Est-ce qu'on va donner une action soutenue dans le temps, comme fait le Samaritain? Est-ce qu'on va le faire au risque d'être marginalisé? Parce que les gens de la haute société, avant 2007, ne faisaient rien. On n'entendait pas parler. Parce que c'était pas populaire, c'était marginalisé que de prendre soin de l'environnement jusqu'à peu près l'année 2007-2008. Les politiciens n'osaient pas beaucoup en parler. Les gens des finances, oh, ça paraissait pas bien. Des avocats, des religieux. Il y avait juste une question que ça paraissait pas bien, on n'osait pas, ça venait affecter notre pureté.
Est-ce qu'il y a des gestes écologiques que vous ne faites pas parce que ça affecte votre pureté, votre réputation parmi d'autres personnes? Est-ce qu'on va être un bon samaritain? Puis poser des gestes soutenus dans le temps?